Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous arrivons au terme de notre petit cheminement dans le chapitre 11 et le chapitre 12 des Nombres. Je l'ai dit dimanche et nous l'avons vu tout au long de cette semaine, le leadership de Moïse sur le peuple hébreu ne fut pas de tout repos. Et donc aujourd'hui, pour terminer cette petite série de méditations, j'aimerais revenir très simplement et très rapidement sur ce murmure d'Aaron et Myriam contre Moïse au chapitre 12. Quand ils disent « Mais le Seigneur ne nous parle-t-il pas à nous aussi ?» On a vu Moïse pas forcément à son avantage au chapitre 11. Et au chapitre 12, je vais me concentrer sur la réaction de Moïse à cet épisode. Regardez la différence. Il n'y a pas quand Myriam et Aaron sont convoqués avec Moïse dans la tente de la rencontre, avec les murmures qu'ils font contre lui, cette petite révolte qui est là, de prières angoissées ou angoissantes en disant « Seigneur, je ne peux pas, tue-moi plutôt ». Non, Moïse, cette fois-ci, reste calme, obéissant et confiant devant l'Éternel. Quel contraste avec le chapitre 11. Il laisse l'Éternel le défendre et l'Éternel le dit bien, le rappelle. Il a une relation particulière avec son serviteur. Écoutez bien ce que j'ai à vous déclarer. Quand il y a parmi vous un prophète, moi le Seigneur, je me fais connaître à lui et je lui parle au moyen de visions et de rêves. Mais ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse, lui qui s'occupe fidèlement de tout mon peuple. Je lui parle directement en langage clair, je me montre à lui, il me voit apparaître devant lui. Alors pourquoi n'avez-vous pas craint de critiquer mon serviteur Moïse ? Rempli de colère, le Seigneur s'en alla. Moïse a appris sans aucun doute des événements du chapitre 11. Il a continué à travailler sa relation à Dieu malgré ses manquements et il n'a pas lâché. Et Dieu ne l'a pas lâché non plus. Cultivons-nous, nous aussi, notre relation particulière avec le Seigneur, malgré nos coups de mou parfois quand ça ne va pas, et parce que c'est essentiel finalement dans le leadership, c'est essentiel dans notre vie et dans la mission que le Seigneur nous confie. Le refléter dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous vivons. Votre proximité avec l'Éternel est ce qui compte le plus. Nous mettre à son écoute, finalement, c'est le seul moyen de combattre notre soif de contrôle, de pouvoir, notre incrédulité dans l'Église, au travail, dans notre couple, dans nos familles, partout. Le leadership, encore une fois, est un don de Dieu pour la communauté et il ne doit pas être recherché pour des avantages personnels et égoïstes. Ceux et celles qui tentent d'exercer le pouvoir de cette manière, par la force ou la manipulation, se dressent finalement contre le modèle divin, biblique du leadership. Et là encore, dans tous les domaines de notre vie, Église, couple, famille, travail. Oui, Moïse a appris. Moïse, Aaron et Myriam illustraient aussi par eux-mêmes la diversité des dons que Dieu dispense par son esprit à l'Église et à son peuple pour son édification. Alors, les leaders, ceux qui sont là, doivent apprécier, affirmer et encourager l'exercice des dons qui sont distribués à l'Assemblée ou au peuple. Je ne sais pas qui aujourd'hui est à côté de vous, ni avec qui vous allez peut-être passer votre journée, votre après-midi ou votre soirée. Mais faites une chose, essayez d'être reconnaissant, encourageant et un réel appui, un vrai leader pour celui ou celle qui est à vos côtés. Que le Seigneur vous y aide, que le Seigneur nous y aide au quotidien. Je vous dis à très bientôt.